Je m'appelle Aïcha. Avant que tout le village ne prononce mon nom avec pitié. Avant que les regards ne deviennent lourds et silencieux. J'étais simplement une femme amoureuse. Je me souviens encore du jour où Moussa m'a demandé en mariage. Le soleil se couchait derrière les manguiers, et l'air sentait la terre chaude après la pluie. Il avait pris mes mains entre les siennes, ses paumes tremblaient légèrement. Il n'était pas riche, pas encore. Mais dans ses yeux, je voyais des rêves plus grands que le fleuve Niger en saison des pluies. Aïcha, un jour je t'offrirai une maison digne d'une reine. J'avais ri. Je n'avais jamais voulu de palais. Je voulais seulement lui. Dans notre quartier, tout le monde connaissait notre histoire. Les vieilles femmes souriaient en nous voyant passer. Les enfants nous taquinaient. Même ma mère, pourtant méfiante, avait fini par accepter. Il venait chaque soir s'asseoir devant la maison familiale. Il parlait avec mon père. Il promettait. Toujours des promesses. Je prendrai soin d'elle. Je ne la ferai jamais pleurer. Je l'épouserai devant Dieu et devant les hommes. Et moi, je le croyais. Parce qu'en Afrique, une parole donnée devant les anciens n'est pas un simple son. C'est un engagement. C'est un honneur. Les préparatifs du mariage avaient même commencé en secret. Nous parlions des tissus, des invités, de la dot. Je rêvais déjà de mon pagne blanc brodé d'or. Je m'imaginais danser sous les youyous des femmes. Je pensais que ma vie commençait. Puis un matin, tout a changé. Je me sentais étrange depuis quelques semaines. Fatiguée. Étourdie. Mon corps ne m'obéissait plus comme avant. Ma tante m'a regardé longuement, puis elle a souri d'un sourire que je n'ai compris que plus tard. C'est elle qui m'a accompagnée. Je me souviens du silence dans la petite salle. Je me souviens du battement. Un son rapide. Fragile. Vivant. Je suis sortie avec la main posée sur mon ventre. J'étais enceinte. Mon cœur battait si fort que j'en avais presque le vertige. Ce n'était pas de la peur. C'était immense. Comme si le monde venait de me confier un secret sacré. Cet enfant était la preuve de notre amour. Notre avenir. Je voulais lui annoncer d'une manière spéciale. Ce soir-là, j'ai attendu qu'il arrive devant la maison, comme d'habitude. Il est venu plus tard que prévu. Il semblait fatigué. Distrait. Je lui ai pris la main. Moussa, nous allons être parents. Je pensais qu'il allait me soulever dans ses bras. Il n'a pas bougé. Son regard s'est figé. Un silence lourd est tombé entre nous. Je l'ai vu faire un pas en arrière. Un seul pas. Mais ce pas a brisé quelque chose en moi. Tu es sûr, a-t-il murmuré. Cette question. Cette simple question. Elle m'a glacée. Je lui ai souri malgré tout. Je lui ai parlé de mariage plus rapide. De bénédiction. De famille. Mais lui ne me regardait plus de la même façon. Ce soir-là, il est parti plus tôt. Je me suis dit qu'il avait besoin de temps. Je ne savais pas encore que ce serait le début de son absence. Je ne savais pas encore que la promesse qu'il avait faite devant tous allait se transformer en silence. Et je ne savais surtout pas que quelques semaines plus tard, j'apprendrais qu'un autre mariage était en préparation. Sans moi. Au début, j'ai cherché des excuses pour lui. Il est stressé. Il pense aux responsabilités. Un homme a besoin de temps. C'est ce que je me répétais chaque nuit en fixant le plafond de ma chambre. Mais les jours ont commencé à s'allonger. Et les silences aussi. Moussa ne venait plus s'asseoir devant la maison. Il ne répondait plus à mes messages. Quand j'allais près de son atelier, on me disait qu'il venait de partir. Toujours juste avant. Un après-midi, j'ai décidé d'aller directement chez sa mère. Je me souviens du regard qu'elle m'a lancé en ouvrant la porte. Ce n'était plus le regard chaleureux d'autrefois. C'était un regard fermé. Moussa n'est pas là. Je n'avais même pas encore parlé.
Je suis restée plantée là, la main sur mon ventre qui commençait à s'arrondir légèrement. Je voulais entrer. Expliquer. Rappeler les promesses. Mais sa mère a ajouté, sans me regarder. Une femme doit savoir garder un homme. Ces mots m'ont frappé plus fort qu'une gifle. Je suis rentrée chez moi ce jour-là avec une sensation étrange. Je n'étais plus la fiancée. J'étais devenue le problème. Les murmures ont commencé peu après. Dans le quartier, les femmes baissaient la voix quand je passais. Les hommes évitaient mon regard. Même certaines de mes amies devenaient distantes. En Afrique, une grossesse hors mariage n'est jamais seulement une grossesse. C'est une histoire. Une rumeur. Une condamnation silencieuse. Mon ventre grandissait. Et avec lui, ma solitude. La nuit, je posais mes 2 mains sur lui. Ton père reviendra. Je voulais y croire. Pour toi. Puis un jour, j'ai appris la vérité. C'est ma cousine qui me l'a dit. Elle était essoufflée quand elle est arrivée. Aïcha, tu dois être forte. Ces mots annoncent toujours un désastre. Elle a hésité. Puis elle a parlé. Le mariage de Moussa est prévu pour le mois prochain. J'ai cru que je n'avais pas bien entendu. Quel mariage? Avec la fille du commerçant. La famille a tout arrangé. Le monde s'est mis à tourner lentement autour de moi. Le commerçant. Riche. Influent. Respecté. Je me suis souvenu des rêves de Moussa. La grande maison. L'ascension sociale. Je me suis souvenu de son regard quand je lui ai annoncé la grossesse. Ce n'était pas de la peur. C'était du calcul. Ce soir-là, je n'ai pas pleuré. C'est étrange, mais la douleur était trop grande pour sortir en larmes. C'était comme une pierre posée sur ma poitrine. Il ne m'avait pas seulement abandonné. Il m'avait remplacé. Remplacé par la sécurité. Par l'argent. Par un avenir plus confortable. Et moi? Moi, j'étais devenu un obstacle. Une erreur à effacer. Le lendemain, tout le village parlait déjà du grand mariage à venir. Les invitations circulaient. On parlait de fêtes, de musique, de richesse. Personne ne parlait de moi. Personne ne parlait de l'enfant. Ce soir-là, j'ai compris quelque chose. S'il pouvait m'effacer en silence, alors moi, je devrais parler devant tous. Je ne savais pas encore comment. Je ne savais pas encore quand. Mais je savais une chose. Je ne porterai pas cette honte seule. Et le jour de son mariage? Je serai là. Le jour du mariage est arrivé plus vite que je ne l'imaginais. Le village était en fête. On entendait les tambours depuis le matin. Les femmes portaient leurs plus beaux pagnes. Les enfants couraient partout. L'air sentait le riz épicé et la viande grillée. Moi, je me tenais devant le miroir. Mon ventre était désormais impossible à cacher. Je ne portais pas de blanc. Je ne portais pas de rouge non plus. J'avais choisi une robe simple. Bleu profond. La couleur de la dignité. Mes mains tremblaient légèrement, mais mon regard était calme. Ce jour-là, je n'étais plus la fille abandonnée. J'étais une mère. Et une mère ne fuit pas. Quand je suis arrivée devant la grande cour décorée de fleurs et de tissus dorés, la musique battait son plein. Les invités riaient. Les youyous résonnaient. La famille du commerçant accueillait tout le monde avec fierté. Puis quelqu'un m'a vu. Un silence a commencé à se propager, lentement, comme une vague invisible. Les tambours ont continué quelques secondes. Puis ils se sont arrêtés. Tous les regards se sont tournés vers moi. Vers mon ventre. Je pouvais lire les pensées sur leur visage. Elle a osé venir. Quelle honte. Pourquoi maintenant? Je marchais lentement. Chaque pas semblait résonner plus fort que la musique. Je ne cherchais personne du regard. Sauf lui. Moussa se tenait près de l'autel improvisé. Il portait un grand boubou clair, brodé d'or. Il souriait encore, jusqu'à ce qu'il me voie. Son sourire s'est effondré. Son visage est devenu pâle. La mariée, à côté de lui,
a suivi son regard. Puis elle m'a vu. Puis elle a vu mon ventre. Le silence était total. Même le vent semblait suspendu. Je me suis arrêtée à quelques mètres d'eux. Personne n'osait parler. Alors j'ai posé ma main sur mon ventre. Et j'ai levé les yeux vers Moussa. Avant que tu prononces tes vœux. Ma voix ne tremblait pas. Avant que tu promettes fidélité. Un murmure a traversé l'assemblée. Dis-leur qui est le père de cet enfant. On aurait entendu tomber une aiguille. La mère de Moussa s'est levée brusquement. Ce n'est pas le moment. Je me suis tournée vers elle. Alors quand était le bon moment? Quand il me promettait le mariage? Quand il jurait devant mon père? Ou quand il a décidé de me remplacer pour de l'argent? Les regards ont changé. Ce n'était plus moi qu'on jugeait. C'était lui. Moussa ouvrait la bouche, mais aucun son ne sortait. La mariée a reculé d'un pas. Est-ce vrai? A-t-elle demandé d'une voix blanche. Il n'a pas répondu. Son silence était plus fort que n'importe quel aveu. J'ai senti mon cœur battre dans tout mon corps. Je ne criais pas. Je ne pleurais pas. Je ne suppliais pas. Je révélais. Je ne suis pas venu détruire ton mariage. Je suis venu rendre la vérité visible. Un vieil homme du village s'est avancé. Moussa, répond. Le poids des anciens est plus lourd que celui de la foule. Il a baissé la tête. Et dans ce geste, tout était dit. Un souffle collectif a traversé l'assemblée. La mariée a retiré lentement sa main de la sienne. Les tambours ne reprenaient pas. La fête s'était transformée en jugement. Je n'ai pas attendu plus longtemps. Je n'étais pas venu mendier un mari. Je suis venu rendre mon enfant légitime aux yeux de tous. Avant de partir, je me suis tournée une dernière fois vers lui. Tu pouvais m'abandonner en silence. Mais tu ne pouvais pas effacer ton sang. Puis je suis partie. Les murmures derrière moi étaient forts. Mais pour la première fois depuis des semaines, je ne me sentais plus petite. Je me sentais droite. Et ce jour-là, ce n'est pas moi qui ai eu honte. Je n'ai pas regardé en arrière en quittant la cérémonie. Les murmures me suivaient. Les regards me brûlaient le dos. Mais pour la première fois depuis des mois, je respirais. Arrivé au bout du chemin poussiéreux, j'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis arrêtée. Ce n'était pas Moussa. C'étaient les anciens du village. 3 hommes. Silencieux. Respectés. L'un d'eux m'a regardé longuement, puis a posé ses yeux sur mon ventre. Ma fille, la vérité a été dite devant tous. Sa voix était grave. Mais une vérité dite en public ne peut plus être enterrée. Ce jour-là, la cérémonie n'a pas repris. La famille du commerçant est partie dans la confusion. La mariée aussi. Quant à Moussa, il n'était plus le jeune homme ambitieux prêt à gravir les échelons. Il était devenu l'homme qui a renié son enfant devant tout le village. Et en Afrique, perdre son honneur est une chute plus violente que perdre son argent. Les jours suivants ont été étranges. Les mêmes femmes qui murmuraient sur mon passage me saluaient désormais. Les mêmes hommes qui détournaient le regard baissaient les yeux avec gêne. La honte avait changé de camp. Moussa est venu me voir une semaine plus tard. Il avait l'air fatigué. Plus petit. Je voulais arranger les choses. J'ai levé la main. Pas pour le frapper. Pour l'arrêter. Tu voulais arranger ta réputation. Le silence est tombé entre nous. Il a regardé mon ventre. Je suis prêt à reconnaître l'enfant. Ces mots, autrefois, m'auraient soulagé. Mais quelque chose en moi avait changé. Je n'avais plus besoin qu'il me choisisse. Je m'étais choisi moi-même. Un enfant n'est pas une roue de secours pour ton honneur. Il n'a pas insisté. Et ce jour-là, j'ai compris une chose essentielle. On peut abandonner une femme. On peut fuir une responsabilité. On peut mentir à un village entier. Mais on ne peut jamais effacer la vérité. Quelques mois plus tard, j'ai donné naissance à un garçon. Quand je l'ai tenu dans mes bras, j'ai senti une force que je ne connaissais pas. Il n'était pas un scandale. Il n'était pas une erreur.
Il était la preuve que la vie avance, même quand les hommes reculent. À vous qui m'écoutez. N'abandonnez jamais une femme enceinte. Parce que derrière son ventre, il y a plus qu'un enfant. Il y a une confiance. Une promesse. Un avenir. Et lorsqu'un homme abandonne la mère de son enfant pour sauver son image, il ne protège pas sa réputation. Il révèle son vrai visage. La vérité peut être retardée. Elle peut être étouffée. Mais elle ne meurt jamais. Et souvenez-vous. L'honneur ne se construit pas avec l'argent. Il se construit avec la responsabilité.